En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. » Ou encore comme ce publicain. « Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Comme cette parabole est intéressante et riche de sens, il y a beaucoup de choses à dire. Commençons par la première. Le pharisien se montre et se sent, même devant Dieu, fier de lui-même, supérieur en tant que personne. Nous ne parlons pas de la doctrine, mais de la personne. Je pense que c'est la première chose à prendre en compte. C'est-à-dire que le pharisien ne dit pas « ne pas voler est mieux que voler ». Il ne dit pas cela, il dit « je ne suis pas un voleur et je suis meilleur que ce publicain qui est un voleur ». Le pharisien ne dit pas « être fidèle dans le mariage, c'est mieux que d'être adultère ». Il ne dit pas cela, il dit « je ne suis pas adultère et je suis meilleur que celui qui est adultère ». Cela peut sembler la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Nous avons le droit et le devoir de défendre les principes moraux. Le droit et le devoir, l'obligation de défendre la supériorité du bien sur le mal. Il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Si je dis « ne pas voler », c'est mieux que de voler. Je ne suis pas orgueilleux si je dis « je ne suis pas orgueilleux ». Si je ne dis pas le contraire, ne pas mentir vaut mieux que mentir. Si je dis « ne pas tuer vaut mieux que tuer », je ne suis pas arrogant, je reconnais la supériorité des principes moraux. Vient ensuite l'application personnelle de ces principes. Et il se peut que celui qui considère qu'il vaut mieux ne pas tuer que tuer soit, et en fait, je pense que c'est presque toujours le cas, qu'il ne tue pas, et que celui qui considère qu'il vaut mieux être fidèle dans le mariage qu'être adultère, soit, et j'espère que c'est le cas dans la plupart des cas, qu'il ne soit pas adultère, qu'il ne soit pas un voleur, qu'il ne soit pas un meurtrier, qu'il ne soit pas adultère, qu'il ne soit pas menteur, et ainsi de suite. Il se peut que vous défendiez la supériorité du bien sur le mal. Le bien est meilleur que le mal. Vous avez le droit et le devoir de défendre cela. Et il se peut que vous essayiez d'appliquer dans votre vie ces principes auxquels vous croyez, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, etc. En essayant de faire le bien, vous pouvez tomber dans le piège de l'orgueil. Vous ne tombez pas forcément, mais vous pouvez tomber parce que même si vous arrivez à ne pas faire le mal et à faire le bien, d'abord, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose que vous faites mal. Par conséquent, même le meilleur d'entre nous, à l'exception de la bienheureuse Vierge Marie, même le meilleur est un pécheur, donc, tout d'abord, personne, je répète, à l'exception de notre chère mère,
Personne ne peut dire qu'il est parfait. Aucun être humain. Non seulement nous avons le péché originel, mais nous avons même des péchés personnels. Et dans le cas de Sainte Thérèse de Lisieux, qui, selon elle, n'avait jamais commis de péché mortel. C'était des péchés véniels, oui, donc, en défendant la supériorité du bien sur le mal, et en essayant de l'appliquer dans votre vie. Et même si vous ne volez pas, ne tuez pas, ne mentez pas alors que d'autres le font, vous devez également vous rendre compte que vous êtes un pécheur. Pour commencer, deuxièmement, il y a quelque chose de très important et que parfois, peut-être, vous oubliez les circonstances. Il est possible que vous ne soyez pas ivre et que l'autre le soit, mais savez-vous quelles sont les circonstances? Peut-être que l'autre a été conçu par une mère alcoolique et qu'il y avait déjà en lui une tendance à l'alcool, même avant sa naissance. Je donne un exemple. Il faut tenir compte des circonstances. Peut-être que vous êtes né dans une famille où il y a eu un bon exemple, une bonne éducation. Vous avez eu d'excellents conseillers spirituels à l'école ou par la suite. Cette autre personne a-t-elle eu les mêmes possibilités? Nous devons donc nous regarder devant Dieu, demander pardon pour nos péchés, même s'ils ne sont pas aussi graves que ceux des autres, et laisser Dieu être le juge qui connaît l'intérieur des gens, qui connaît leurs circonstances, faire le bien, mais ne pas se sentir supérieur à qui que ce soit, parce que peut-être, même si vous ne faites pas le mal que les autres font, peut-être il est possible que si vous étiez dans leurs circonstances, si vous aviez eu leur histoire, vous seriez beaucoup plus mauvais qu'eux. Mais il y a autre chose à dire sur cet évangile. Moi, bien des fois, je me suis senti accusé. Je ne dis pas maltraité. C'est un mot trop fort. Oui, méprisé, ridiculisé, traité avec ironie, avec mépris, avec moquerie. Pourquoi? Parce que si vous faites le bien aujourd'hui, c'est un motif de moquerie. Si vous défendez le bien, c'est un motif de moquerie. Si vous dites qu'il y a des règles morales que nous devons essayer de respecter parce que je suis le premier qui n'arrive pas toujours à les respecter. Mais si je défends la supériorité du bien sur le mal, on me traite de rigide, de pharisien, d'hypocrite. C'est la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire du temps de notre Seigneur. Le pharisien défendait certaines normes morales. Aujourd'hui, les normes morales qui sont à la mode et qu'ils défendent sont différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des pharisiens différents. Quand j'étais au séminaire, j'étais le seul à aller à la messe tous les jours. J'étais le seul à prier le rosaire. La messe quotidienne était célébrée par les vieux prêtres, rien de plus. Et j'assistais en tant que fidèle à cette messe. Prier le rosaire était un motif de moquerie. S'il y a 50 ans, ou 100, ou 200 ans, prier le chapelet était un honneur et ne pas le prier était un motif de moquerie. Ce que j'ai vécu est tout le contraire. Prier le chapelet était un motif de moquerie. On se moquait de vous. Si vous alliez à la messe tous les jours, on vous maltraitait, non pas physiquement, mais verbalement, on se moquait de vous. Il faut faire très attention avec le pharisaïsme,
Parce qu'il se peut qu'à un moment donné, le pharisien est présumé être bon, parce qu'il ne fait pas le mal, et en d'autres termes, en d'autres temps, le pharisien se vante d'être mauvais parce qu'il fait le mal, et les choses ont changé. Et maintenant, ce dont nous devons nous vanter, c'est de ce qui était autrefois considéré comme quelque chose de méprisable, en tout cas. Pour défendre la supériorité du bien sur le mal, ce n'est pas être pharisien. Être pharisien, c'est se croire supérieur aux autres. Et beaucoup se croient supérieurs aux autres et méprisent les autres aujourd'hui. Parce qu'ils méprisent leurs normes morales. Celui qui se moque de l'autre, celui qui l'insulte. Et si à l'époque, c'était une façon, aujourd'hui, c'est d'une autre. C'est ça le pharisien. Celui qui traite l'autre de rigide, de traditionnaliste, ou simplement, non pas parce qu'il se considère supérieur, c'est là le problème, mais simplement parce qu'il dit que le bien est bien et que le mal est mal. Voilà le nouveau pharisien. Demandons humblement à Dieu de nous libérer du péché d'orgueil, de nous libérer du péché, de nous sentir meilleurs parce que nous ne le sommes pas. Reconnaissons tous que nous sommes des pécheurs, mais en même temps, défendons le bien contre le mal. Ainsi soit-il.